Ce soir, aux Échos du Vatican, la Commission pour la protection des mineurs se rencontre pour la deuxième fois en assemblée plénière. Les pères synodaux arrivent à la fin de la première semaine du synode sur la famille. Il leur reste encore 10 jours pour délibérer sur un document final pour éclairer la vocation et la mission de la famille aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue à cette émission des Échos du Vatican. Je suis Émilie Callen et je remplacerai Charles Bourgeois qui est à Rome pour couvrir le synode sur la famille à Rome. Tout d'abord, dimanche dernier, le pape François a livré son discours traditionnel lors de la prière de l'Angélus devant une foule rassemblée place Saint-Pierre. Dans son allocution, il oppose la mondanité et la joie de Jésus. Les deux ne peuvent coexister dans la vie de celui qui veut être disciple du Christ. C'est en accueillant avec une humble gratitude de l'amour du Seigneur que nous nous libérons de la séduction des idoles et de l'aveuglement de nos illusions. C'est avec ces mots que le pape François commente l'Évangile juste avant la récurrente prière dominicale de l'Angélus. Il a expliqué que l'argent, le plaisir, le succès éblouissent, mais ensuite ils déçoivent. Ils promettent la vie, mais procurent la mort. Le Seigneur, au contraire, nous demande de nous détacher de ces fausses richesses pour entrer dans la vraie vie, la vraie, pleine, authentique, lumineuse vie. La foi et l'attachement aux richesses ne peuvent pas cohabiter, a conclu le pape. Uniquement si nous avons confiance dans le Seigneur, nous pouvons dépasser tous les obstacles qui nous empêchent de suivre le chemin de la foi. Uniquement en ouvrant notre cœur à l'amour de Jésus, nous pourrons réellement étancher notre soif de bonheur. À la fin de la prière de l'Angélus, le Saint-Père s'est arrêté sur l'attentat suicide qui s'est produit samedi dernier en Turquie et qui a fait 95 morts et des centaines de blessés. C'est arrivé au cœur d'une manifestation pour la paix à Ankara, la capitale. Le pape François a donc exprimé sa grande douleur en apprenant la nouvelle de la terrible tragédie, disait-il. Avec les pèlerins sur la place Saint-Pierre, il y eut un moment de silence pour prier pour les défunts et pour leurs proches. Dimanche, s'est aussi terminée la deuxième assemblée plénière de la Commission pour la protection des mineurs à Rome, qui était en assemblée depuis le 9 octobre dernier. Des groupes de travail ont été créés en février 2015, présidés par le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston, et composés d'experts de disciplines multiples pour réfléchir sur comment mieux protéger les personnes vulnérables, sur la guérison et l'accompagnement de ces personnes et des familles, et sur la formation des prêtres et des personnes consacrées. Dr Catherine Bonnet, pédopsychiatre, est intervenue au micro de Radio Vatican sur les derniers rapports soumis par la Commission. Nous avons échangé sur ce qui se passe au niveau de 5 continents. Je crois qu'il est très important que l'ensemble de la société comprenne que nous ne faisons pas un travail uniquement en Europe, ni aux États-Unis, où il y a une attention qui existe depuis un certain nombre d'années sur la souffrance des enfants victimes de violences sexuelles, mais dans tous les continents. Donc ça prend du temps et nous avons secondement organisé notre travail avec des groupes de travail et chaque membre fait partie de groupes de travail pour travailler des thèmes beaucoup plus concrets, mais chaque thème sera ensuite analysé par l'ensemble de la conférence et les décisions sont prises en commun. Sur quel thème avez-vous travaillé ? Alors moi, je fais partie d'un groupe de travail sur le soin et la protection des survivants d'abus sexuels, mais pas seulement dans l'Église, mais aussi dans toutes les circonstances, en particulier dans la famille, puisque dans la famille, du moins en France, c'est au moins entre 80 et 85% des enfants. Donc nous tenons compte de ce qu'ont vécu les adultes qui ont été comme enfants victimes de ces violences à l'intérieur de l'Église, et également de manière plus large, mais nous ne recevons pas de cas individuels. On se rend compte qu'au sein de l'Église, suivant les pays, suivant les continents, suivant les cultures, il n'y a pas la même perception de l'acte en soi. Est-ce que vous trouvez qu'on commence à faire comprendre à l'ensemble de l'Église qu'un abus sexuel
cause les mêmes dommages, quel que soit le continent et quels que soient les enfants. C'est justement le travail d'augmentation de la sensibilité sociale qui fait partie de notre travail et qu'il soit développé dans tous les continents. Alors, nous venons juste de démarrer, il faut que tout le monde soit patient, mais il y a d'une part une volonté de tous les membres de la commission de travailler sur tous les continents avec la même sensibilité, une augmentation de la connaissance. Il faut à la fois une augmentation de la sensibilité sociale, une augmentation de la connaissance et aussi des guidelines. Alors ça, des recommandations, si vous voulez, écrites. Il y a un groupe qui va travailler plus particulièrement sur les recommandations en tenant compte justement de toutes les sensibilités. Le saviez-vous? Le 15 septembre 1965, à la fin du Concile Vatican II, le pape Paul VI a rédigé le Motu Proprio Apostolica Sollicitudo, instituant le synode des évêques tel que nous le connaissons aujourd'hui, pour assister le pape dans des prises de décision et ainsi créer une plus grande proximité entre lui et les évêques du monde entier. Samedi dernier, c'était aussi la fin d'une première semaine importante de travaux au Synode sur la famille. Les pères synodaux ont été divisés en 13 petits groupes linguistiques pour réfléchir sur la première partie du document de travail, les défis de la famille. Chaque groupe a rédigé un rapport de leur discussion pour le partager avec la congrégation générale. Charles Le Bourgeois, notre correspondant pour ce synode, fait le point sur cette première semaine de travaux et les défis déjà à l'œuvre au sein des discussions. Avant d'entamer aujourd'hui la troisième partie du document de travail, les pères synodaux ont terminé leurs échanges sur le thème du discernement de la vocation familiale. Ce qui est frappant d'abord, c'est la diversité, l'approche très différente des participants en fonction de leur pays d'origine, mais aussi de leur propre expérience. Évidemment, le thème de l'indissolubilité du mariage a été abordé à plusieurs reprises, mais aussi la place de la prière en famille et la redécouverte de la parole de Dieu. Certains pères synodaux invitent également l'Église à se remettre en question. N'est-elle pas responsable de la crise du mariage chrétien ? Un participant invite ainsi les évêques à examiner leur conscience et à faire pénitence pour les carences et pour les insuffisances au niveau de la formation offerte aux fidèles lors des 50 dernières années. Cette crise, dit-on dans l'Assemblée, n'est pas uniquement liée aux forces extérieures, elle est également liée aux faiblesses de l'Église. En cause notamment la paresse, le refus des enseignements, la foi faible, le désir d'être populaire aux yeux du monde séculier. Parmi les interventions également, de nombreux plaidoyers miséricordieux. Nous sommes célibataires pour la plupart d'entre nous, a lancé un intervenant, et parfois je souffre de ce que notre mère l'Église peut imposer sur les épaules des familles. Des fardeaux assez lourds alors que nous ne serions même pas capables de les porter. Saurons-nous au moins être à leur écoute, entendre leurs souffrances ? Comment Jésus se sera-t-il comporté à notre place, a-t-il interrogé. Un autre, en revanche, estime que l'Église ne sera crédible que lorsqu'elle dira une parole prophétique avec la plus grande clarté. La vérité prophétique sur l'indissolubilité du mariage doit être présentée sans complexe. Il faut, dit l'intervenant, que le regard de Jésus sur l'indissolubilité et la miséricorde soit traité de manière claire. Et son regard, précise-t-il, n'a pas été complaisant, car il s'agissait pour Jésus de protéger le mariage et la famille contre des aventuriers. Pour un autre encore, il ne faut pas présenter l'indissolubilité comme un fardeau. Jésus n'apporte pas une charge insupportable, au contraire, il annonce que la grâce de Dieu permet à l'homme de surmonter ses faiblesses. Au total, sur le thème de la vocation familiale, ce sont 75 interventions qui se sont succédées, mais plus encore sont à venir pour parler cette fois-ci de la mission de la famille aujourd'hui. Le président du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France et évêque du Havre, Monseigneur Jean-Luc Brunin, a évoqué notamment cette tension entre le besoin de répondre aux défis et en même temps la nécessité de soutenir la vocation et la beauté de la vie familiale. La première impression, c'est qu'il y a une masse de travail importante qui nous attend encore. Et on s'inquiète en disant, est-ce que 15 jours qui nous restent, ça va être suffisant pour tout examiner? Deuxième aspect qui me frappe, c'est ce souci que le texte puisse s'adresser à un grand public très large, aux familles d'une façon générale, et que le texte n'insiste pas trop sur les difficultés, sur les défis, mais qu'il puisse aussi porter une note positive. Qui soit un encouragement
et un soutien pour les familles qui cherchent à réussir cette expérience de la famille et qui veulent bénéficier du soutien de l'Église. Vous qui avez cette responsabilité pastorale dans famille et société, quelle contribution personnelle vous voulez apporter à ce synode? Je pense que c'est certainement le souci que l'Église est à cœur de rejoindre l'ensemble des familles. Ne pas simplement se limiter aux familles chrétiennes. Il faut les soutenir pour qu'elles puissent porter témoignage de la beauté d'une vie de famille vécue dans l'esprit de l'Évangile. Mais il faut aussi pouvoir être une Église, comme dit le pape François, en sortie, qui a le souci de rejoindre les familles qui sont en difficulté, familles qui vivent l'expérience de la migration, les familles qui vivent avec des personnes qui en leur sein ont un handicap, une difficulté, les personnes qui ont un échec conjugal et qui veulent continuer à vivre une vie de famille. Je crois qu'on a besoin de pouvoir compter sur l'Église dans un compagnonnage d'humanité qui rappelle toujours ce à quoi Dieu appelle, cette vocation à l'amour, à réussir dans une vie de famille, mais qui prend en charge les familles là où elles en sont, au cœur de les difficultés, pour faire le chemin avec elles. Dans cette même lignée, les pères synodaux se trouvent aussi confrontés à la question du langage, à savoir garder l'unité avec les églises locales, alors que les réalités familiales, sociales et culturelles changent de façon considérable d'un pays à l'autre. Je sens que nous souhaitons beaucoup que le langage qui va être dit, utilisé, soit un langage d'encouragement. Et que ce soit un langage qui soit accueillant et capable d'être accueilli par l'ensemble des communautés chrétiennes, et non seulement par l'ensemble des communautés chrétiennes, mais par le monde dans lequel nous sommes, comme un langage qui pousse à une vie de famille qui soit porteuse de valeurs riches dans la vie du monde. Il se trouve qu'on a une perception très grande et mondialisée des différences culturelles. Mais immédiatement, on voudrait que ces différences culturelles, elles soient exprimées de façon très unitaire. C'est-à-dire, on aimerait bien que chaque culture puisse s'exprimer, et que chaque région du monde et que chaque conférence épiscopale puisse s'exprimer suivant ses besoins propres d'ordre pastoral. Mais ensuite, on va les comparer pour essayer de dire « Ah, ben ici, ils font comme cela, et ailleurs, ils font autrement. Est-ce que c'est normal et est-ce que c'est toujours catholique ?» Je crois que c'est la vraie position, c'est-à-dire que l'opinion générale, ensuite, va vouloir comparer. Et par conséquent, ça complique un petit peu le travail d'adaptation locale, d'adaptation aux réalités culturelles différentes. Nous ne pouvons pas nous éloigner de l'unité catholique, mais nous ne pouvons pas non plus nous éloigner du peuple qui nous est confié. Voilà. Entre les deux, nous avons un exercice de haute voltige. On a d'ailleurs précisé que les débats reflètent principalement les réalités occidentales, alors que pour certains pays d'Afrique ou encore du Moyen-Orient, les familles, pas seulement chrétiennes, vivent des situations d'instabilité où les enfants et les femmes sont souvent les premières victimes. J'étais intervenu sur l'un des points soulevés dans l'Instrumento Laboris, c'est concernant l'impact destructeur de la pauvreté et des violences et des guerres sur les familles, sur toutes les familles, donc y compris sur les familles chrétiennes. Et dans mon pays et dans beaucoup de pays africains, comme vous le savez, on connaît des situations d'instabilité. Et lorsqu'il y a cette pauvreté extrême, cette misère, ces situations de violence qui font déplacer les familles, bien les premières victimes, ce sont les familles, ce sont les enfants, ce sont les femmes. Et là, c'est une question tout à fait importante pour nous, pour travailler de façon à ce qu'il y ait une paix véritable qui stabilise les familles, à ce qu'il y ait des politiques qui puissent appuyer les familles et à ce qu'il y ait des pratiques pastorales d'accompagnement et d'écoute pour ces familles souffrantes. Ça a été mon thème. Dans la plupart des rapports des groupes, on a relevé ce fait-là et moi je suis tout à fait d'accord. Et moi aussi je l'ai fait remarquer dans mon petit groupe qu'effectivement le document Instrumento Laboris qui a retenu surtout des questions liées aux problématiques et aux défis du monde occidental.
Nous l'avons déploré et on peut le corriger, on est là pour ça. Oui, oui. Nous sommes vraiment inquiets, même alarmés pour la situation de nos communautés chrétiennes au Proche et au Moyen-Orient et surtout pour cette épreuve catastrophique pour nos familles qui sont déchirées, divisées et qui font de tout, font leur possible pour sortir de l'enfer, particulièrement celui de l'Irak et de la Syrie. Bien sûr, nous, comme évêques, prêtres, patriarches, nous sommes là pour les aider, leur inspirer confiance, mais nous sommes vraiment impuissants devant cette situation très tragique. Les travaux sur la deuxième partie du document de travail ont repris lundi matin en cercle mineur sur le thème du discernement de la vocation de la famille. Mais à l'intérieur du synode, les préoccupations ne demeurent pas au niveau de la famille. 13 cardinaux auraient signé une lettre adressée au pape exprimant leur inquiétude d'une part face à la méthodologie du processus synodal. Parmi les autres craintes mentionnées dans la lettre, on rapporte le manque d'ouverture et d'authentique collégialité du nouveau processus. Les pères synodaux se rencontrent davantage en petits groupes au lieu de voter sur une série de propositions établies à l'avance. De plus, le document final arriverait trop tard dans le processus pour permettre un examen complet et une sérieuse mise au point du texte, est-il écrit. La lettre revendique la nouvelle procédure de faciliter l'obtention de résultats prédéterminés. Elle soulève aussi le risque d'affaiblir le but premier du synode, de raffermir la dignité du mariage et de la famille, en focalisant les débats sur des questions théologiques ou doctrinales. La lettre a été publiée lundi par le journaliste italien Sandro Magister, alors que son contenu devait être privé. Par contre, 4 cardinaux ont nié l'avoir signée, d'autres ont affirmé avoir signé une lettre, mais dont le contenu était différent de ce qui a été publié dans la presse italienne. À cela s'est ajouté des rumeurs qu'un document final risque de ne pas être rédigé. Enfin, en salle de presse, le père Federico Lombardi a assuré qu'il y aurait un document final, sans savoir encore s'il sera oui ou non publié. C'est le pape qui aura le dernier mot. Mercredi dernier, le pape François a livré sa catéchèse place Saint-Pierre, alors que le synode ne faisait que commencer. Il n'avait qu'un seul message: le monde a besoin d'une injection de l'esprit familial. Chers frères et sœurs, depuis quelques jours, le synode des évêques a commencé ses travaux sur la vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. Un regard attentif sur la vie quotidienne des hommes et des femmes montre le besoin d'un véritable esprit familial. Et pourtant, dans l'organisation politique et économique de la société, on ne donne pas à la famille le poids, la reconnaissance et le soutien qui lui sont dus. Pour l'Église, l'esprit de famille est quelque chose de constitutif. Elle est et elle doit être la famille de Dieu. Quand Jésus a appelé Pierre, il lui a dit qu'il le ferait pêcheur d'hommes. On pourrait dire qu'aujourd'hui, les familles sont l'un des filets les plus importants pour la mission de Pierre et de l'Église. Non pas un filet qui rend prisonnier, mais qui libère des eaux mauvaises, de l'abandon et de l'indifférence. Les familles savent bien ce qu'est la dignité de se sentir enfant et non esclave. Puisse l'enthousiasme des pères synodaux, animés par l'Esprit Saint, attiser l'élan d'une Église qui abandonne les vieux filets et se remet à pécher en se confiant à la parole de son Seigneur. Prions intensément pour cela. Vous avez peut-être une question, alors n'hésitez pas, écrivez-nous sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante à info@cieletlumieretv.org. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.